Et voici donc la première capsule vidéo sur Excel. On va parcourir ensemble. Donc, c'est des notions de base sur Excel. OK, sans plus tarder, j'ouvre Excel, puis on va regarder de quoi ça a l'air en l'ouvrant. Ça ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre Excel? Bien, on a ce qu'on appelle une feuille de calcul. Excel, c'est un grapheur-tableur, donc ça permet de faire du traitement de données, des calculs, des graphiques, tout ça au même endroit. C'est très puissant, très efficace. C'est indispensable dans les cours de physique au cégep notamment et dans beaucoup d'autres applications aussi, c'est très, très utilisé. Ça fait partie de la suite Office comme Word, PowerPoint, etc. Bon, quand on ouvre Excel, on a maintenant ici une feuille de calcul. Puis si vous suivez la souris en bas à gauche, ici, elle s'appelle feuille 1. Maintenant, mon classeur Excel est nommé ici en haut. Donc, premier réflexe, ça peut être d'aller dans Fichier, Enregistrer et donner un nouveau nom à notre classeur pour ne pas perdre tout notre travail comme certains étudiants font parfois. Donc, ne tombez pas dans le piège, enregistrez votre document en partant. Après ça, ici, je peux venir changer le nom de cette feuille-là en la renommant. Donc, clic droit, renommer, et je pourrais l'appeler, par exemple, Données, pour être, dans le fond, un emplacement destiné à entrer nos données en expérience, par exemple. C'est utile parfois d'avoir différentes feuilles de calcul, donc une pour les données, une pour un graphique 1, un graphique 2, etc. Donc, je peux ajouter une nouvelle feuille en venant sur le petit plus ici, clic gauche, puis bien ça, c'est maintenant la feuille 2. Je peux faire clic droit, la renommer, puis l'appeler graphique 1, comme ça. Revenons maintenant à la feuille ici Données. Donc, en cliquant sur Données ici, cet onglet-là, comme ça. Puis là, je reviens où est-ce que j'étais précédemment. Dans les feuilles de calcul, il y a ce qu'on appelle des cellules. Les cellules sont tous les petits emplacements qu'on peut voir ici, là, au sein desquels je navigue. Donc, chaque petite case comme ça est une cellule dans laquelle je peux entrer une valeur. Ça peut être des mots, ça peut être des valeurs numériques, ça peut être des résultats de calcul, etc. Il y a plusieurs choses qui peuvent être dans les cellules. Puis les cellules sont identifiées par leur colonne. Donc là, je suis la colonne A, par exemple, puis c'est comme ça, toutes ces cellules-là sont associées à la colonne A, et leur ligne. Donc celle-là ici, ce serait A1. Si je regarde cette cellule-là ici, mais là, je suis dans la cellule D4. On peut le voir aussi ici, c'est écrit D4. Donc, c'est comme ça que les cellules sont appelées, ainsi de suite. Maintenant, on peut entrer dans les cellules des valeurs, puis on peut entrer dans les cellules des valeurs qui vont être numériques ou non. Donc, quand on veut entrer des valeurs numériques, c'est important d'utiliser la virgule. Par exemple, si je veux entrer pi, qui est un nombre à virgule, bien, il y a une fonction dans Excel pour entrer pi. OK, spoiler, c'est ça. Mais mettons qu'on n'a pas encore vu les fonctions, puis on dit, OK, bien, pi, c'est à peu près 3,1416. Donc, on écrit 3,1416 comme ça. Puis, on peut voir que la valeur ici est alignée à la droite. Ça veut dire que c'est une valeur numérique, donc c'est un nombre. On va pouvoir l'utiliser dans nos calculs dans Excel. Si, par mégarde, on écrit 3,1416, là, vous allez voir que l'alignement est à gauche, tout comme lorsque j'ai écrit pi, c'était aligné à gauche. Donc, ça ici, ce n'est pas une valeur numérique, en fait. C'est une erreur. Puis, dans nos calculs, si on essaie d'utiliser le nombre ici comme ça avec un point, ça ne fonctionnera pas. Si vous ouvrez un classeur Excel au sein duquel il y a plusieurs chiffres décimaux comme ça avec des points, puis vous voulez vous en affranchir pour mettre des virgules à la place, bien, il y a une solution simple. Il faut aller ici dans Rechercher et sélectionner, ici en haut. On va cliquer là, puis on va venir sur Remplacer. On va aller rechercher les points. Donc, un point ici comme ça, j'entre un point, puis je le remplace par une virgule. Remplacer tout. Et à ce moment-là, on voit que toutes mes valeurs ici, au sein desquelles il y avait des points, ont été remplacées par des valeurs à virgule. Et là, c'est bien des nombres parce qu'ils sont alignés sur la droite. On peut aussi entrer des nombres en notation scientifique. Par exemple, si je veux entrer la distance entre la Terre et le Soleil, okay, c'est en kilomètres, c'est 150 millions à peu près. Là. Puis ça, c'est la distance moyenne, c'est une orbite elliptique. Mettons que c'est un cercle. On dit 150 millions de kilomètres. Donc ici, je vais écrire R comme ça pour dire que c'est le rayon du cercle, entre parenthèses en kilomètres. Puis en dessous, je vais écrire 150 millions. Et maintenant, 150 millions, à la place d'écrire fois 10 à la 6, dans Excel, on met un E, E6. En mettant E6 comme ça, je suis en notation scientifique. Donc, cette cellule-là ici, si je regarde maintenant en haut, c'est écrit scientifique, la notation. Je peux venir changer le format de la cellule en faisant le petit clic ici, en disant, OK, ben, mets-moi là comme un nombre. Mais comme un nombre, j'aurai 150 millions ici, comme ça.
Si je préfère le voir en scientifique, mais je peux venir aller chercher les scientifiques ici comme ça. On peut aller chercher pourcentage, on peut aller chercher plein de choses. Donc, 150 millions, c'est 1,5 fois 10 à la 8. C'est ça qui est écrit dans notre cellule ici, comme ça. Maintenant, pour un peu tout mettre ça ensemble, je vais faire un calcul très simple, OK? Puis on reviendra plus tard sur les calculs. Où est-ce que, ben, si j'ai, par exemple, le rayon de l'orbite terrestre, puis j'ai la valeur de pi, je pourrais essayer de trouver c'est quoi la distance en kilomètres qui est parcourue par la Terre pendant une année. Okay? C'est donc la circonférence de cette orbite-là. Puis pour faire ça, ben là, dans cette cellule-là, ici, je vais faire un calcul. À chaque fois que je fais un calcul dans une cellule, il faut que je commence par égal. Donc ici, j'écris égal en premier. Puis après ça, je vais vouloir aller chercher la multiplication de 2 fois pi fois r. Donc 2 fois pi. Bien là, la valeur de pi, je peux aller cliquer ici comme ça dans la cellule pour dire ben, c'est cette valeur-là ici que je vais prendre. Puis on voit ici que c'est écrit D4. Donc je viens vraiment chercher la cellule D4, 2 fois ce qui est dans la cellule D4. Puis après ça, je veux multiplier maintenant par R, qui est cette valeur-là ici, 2 pi R. Je fais Enter. Et là, le calcul est fait. Et on voit ici, ici la formule associée à cette cellule-là, ben, c'est 2 fois la cellule D4 fois la cellule 4 me donne effectivement cette valeur-là. Donc là, on vient de faire une multiplication. Puis on a à peu près 940 millions de kilomètres qu'on fait dans une orbite terrestre. C'est comme ça. Juste pour boucler la boucle, je veux juste vous montrer qu'est-ce qui se passe si on avait, par exemple, écrit 3,1416 ici. Bien là, on voit qu'il y a une erreur sur la valeur parce qu'effectivement, ça ici, je ne peux pas le multiplier avec une valeur numérique pour trouver une nouvelle valeur numérique parce que ça, ce n'est pas une valeur numérique vu qu'il y a un point. Maintenant, si je réécris ça puis je remplace le point par une virgule, ou je peux même faire mon rechercher et remplacer pour vraiment tout boucler la boucle. Donc, on va venir rechercher, remplacer tout. Et là, on voit finalement qu'en mettant la virgule, la multiplication fonctionne. Donc, voici tout. Merci pour votre attention. Ça conclut la première capsule.